à tout le monde et bienvenue aujourd'hui une vidéo avec les explications en parlant. J'ai décidé de faire cette vidéo de cette manière-là aujourd'hui parce que je me suis rendu compte. J'ai vraiment encore du mal de vous parler directement comme ça dans la caméra et je n'aime pas ça. Je voudrais bien changer cet effet-là. Et honnêtement aussi avec une durée de long terme, j'ai vraiment l'espoir d'améliorer mon français un jour. Croiser les doigts. Euh, du coup, aujourd'hui, une vidéo parlante. Je vous présente ma carte d'aujourd'hui. C'est cette carte-là qui est vraiment mini. Elle mesure 9 sur 9 cm et elle est déjà dans l'esprit de fête des mères parce que oui, on est déjà en mai. Et elle se ouvre comme ça. Tada! Génial! Je l'adore vraiment et vraiment elle est pas difficile à faire. Vous allez voir, je vous explique tout. Alors, on y va. Pour la base des cartes, je le fais à partir d'une feuille A4 de ce bloc-là. Il vient de chez Action. Il y a différentes couleurs. Et j'ai pris le blanc, mais le blanc du coup c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt blanc cassé, beige. Et j'ai coupé mon morceau avec des mesures 9 sur 27 cm. Vous pouvez changer bien les dimensions si vous voulez avoir une carte plus grande. La seule chose que vous devrez faire, c'est prendre votre hauteur fois 3 pour la longueur. Ça veut dire par exemple une carte de 10 x 10 cm. Vous prenez 10 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Vous trouvez des papiers 30 sur 30 pour une largeur de 30 cm. Si vous allez faire une carte encore plus grande, on dirait par exemple 15 cm, c'est sûr que 15 fois 45 cm, c'est dur à trouver un papier qui vous donne la longueur totale de 45 cm. Dans ce cas-là, vous faites ça en deux parties. Ça veut dire 15 cm fois 30 cm, une morceau de papier, une deuxième morceau de papier avec les mêmes dimensions, 15 sur 30 cm. Et vous le pliez, les deux morceaux en deux au milieu. Et vous collez deux couches en fait de votre carte pour la partie au milieu. Elle sera en double. J'espère que mes explications sont claires. Pour obtenir après une carte qui se plie en trois parties. Voilà. Dans mon cas là, j'ai fait une pli à 9 cm et à 18 cm. Voilà. Et pour les plis en diagonale, c'est du bas vers le haut, vers le droit. Du bas vers le haut, côté droite. Après, vous allez plier votre base comme ça, vous le tournez et ça vous donne déjà le mécanisme de la carte. Mon fond ici en corail ou orange clair, je fais à partir
d'un carré qui mesure 8 sur 8 cm. Parce que, voilà, la carte mesure 9 sur 9 et pour obtenir une petite bordure blanc, je vais le faire un petit peu plus petit et après avoir coupé le carré, je le couper encore en diagonale pour obtenir deux triangles qui se trouvent après sur votre carte de cette façon là, voilà, avec une petite bordure. Pour le papier à motif, j'ai utilisé une double carte double. Cette carte-là vient d'une ensemble de cartes. Cette carte que j'ai trouvée chez Noz, j'ai adoré les teintes de couleurs. Ils sont doux, ils sont frais. Et c'est un set de 6 différents motifs de cartes. Et j'ai choisi celle-ci. J'ai bien choisi la partie que je voulais avoir comme motif. Et je me suis coupé un carré qui mesure encore 8 sur 8 cm. Et pour l'intérieur de carte, pareil, j'ai coupé de la partie derrière aussi un carré 8 sur 8 cm. Et vous voyez ici, c'est pas tout à fait blanc, il y a des parties un petit peu brun, très clair beige. Et je trouve ça c'est très joli. Voilà. Deux carrés, une carré pour l'avant et un carré pour l'intérieur. Voilà. Vous allez coller vos deux triangles comme ça sur la carte et après votre papier à motif qui reste entière, hein. On ne coupe pas les triangles et vous les collez sur votre papier carton en couleur, mais juste la partie en bas. Faites attention parce que si vous collez ça entièrement, ça se ouvre plus, hein. Du coup, attention que la partie en bas, sur le triangle en bas. So, qu'est-ce qu'il reste? La décoration. J'ai pris papier craft pour l'étiquette. Avec l'étiquette, c'est une die de cette lot qui vient avec cette set de tampons. Il s'appelle les dies étiquette à coudre et j'ai pris cette étiquette là. Pour le cadre de cœur, j'ai pris aussi un die qui vient avec ce lot là. C'était écrit. Les dies s'appellent couture offre-moi ton cœur. Et j'ai pris cette taille là. Et avec ce die là, excusez-moi, ce die là, vous obtenez, si vous voulez faire vous faisiez passer ça de votre Big Shot, vous obtenez deux parties. Une partie c'est le cadre de cœur et l'autre partie c'est un plein cœur en fait. Et moi j'ai mis le plein cœur là à côté pour un autre projet. Et voilà. Mon petit mot vient de cette tampon. Tu es tout pour moi. Je l'ai embossé à chaud. D'abord, top boss ou Versamark si vous avez.
Et le poudre, ça vient de chez Action. C'est le couleur rose gold. Je trouve ça c'est très joli sur le craft. Ça fait un petit peu nacré. Pour faire plus intéressant, j'ai passé en fait l'étiquette dans mon cadre de cœur, une partie derrière, une partie devant. Je l'ai fixé un petit peu. J'ai mis mes pattes 3D pour obtenir un petit peu des dimensions sur ou derrière mon étiquette. Et il faut faire attention avant vous coller l'ensemble de décoration. Il faut bien penser de passer avant votre ruban parce que sinon ça marche plus. Et comme ça c'est bien fixé avec le pad 3D et oui, vous le perdez plus. Pour compléter le look romantique, j'ai ajouté des perles, mais vous pouvez aussi bien utiliser les strass si vous préférez. Pour l'intérieur, pareil, le carré, comme je vous dis tout à l'heure, mesure 8 sur 8 cm et le petit fleur, je l'ai choisi parce que c'est vraiment la même forme que cette fleur là, vous voyez. Pas trop là, so, c'est mieux. J'ai ajouté juste une petite perle ici pour, oui, pour finir. Vous voyez, c'est déjà tout. C'est une carte assez simple. Et je vous fais aussi une autre version. Attendez. Un petit peu plus sombre, mais hein, avec le même dice. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai passé 2 fois dans la Big Shot, une fois avec une papier rouge et j'ai pris que le cadre, une fois avec un papier avec une aspect bois. Et là, j'ai pris l'intérieur. Par contre, de die et j'ai gardé le cadre pour notre projet. Pareil. Mon étiquette est en blanc. Voilà. Et pour la décoration à l'intérieur, j'ai pris encore mon papier avec l'aspect du bois en 8 sur 8 cm. Oh, pardon. 8 sur 8 cm. Et j'ai ajouté un morceau de papier blanc à l'aide d'une die qui est plus petit pour d'être capable d'écrire un petit mot. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez tamponner des motifs sur la partie blanche qui reste. Je vous conseille pas de mettre trop non plus parce que c'est assez petit. Si vous voulez mettre un mot, faut pas mettre trop, sinon vous avez plus de place d'écrire. Voilà, vous voyez, c'est comme j'ai promis, c'était pas difficile. J'espère que mes explications ont été claires. Sinon, d'abord, faites-moi signe par les commentaires. Je suis bien sûr toujours là pour vous répondre. Hop là. Et surtout, dites-moi après cette vidéo-là ce que vous préférez. Une vidéo où je parle ou vous préférez des versions avec la musique. Ça m'intéresse et j'ai besoin vraiment ça pour savoir comment je veux faire des vidéos qui vous plaisent, qui vous aimez et qui vous surtout
aide le plus. C'est vrai qu'en parlant comme ça directement, on peut donner des fois plus de détails, plus des explications, mais je sais très bien aussi avec mon français, des fois c'est pas très difficile, pas facile de me suivre ou comprendre le sens que je voulais peut-être dire. Du coup, j'ai besoin encore votre aide. Prenez 1, 2 minutes pour me répondre, pour me donner votre avis. C'est important pour que moi je puisse m'adapter et faire des vidéos que vous aimez, voilà. Je vous remercie déjà d'avance. Et ça, c'est sûr, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en parlant ou avec la musique, on verra. En tout cas, je vous envoie plein de bisous créatifs et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.